on intervient en mer que sur autorité du CROSS. Et ça peut être aussi quelqu'un sur le rivage qui va voir quelqu'un en détresse, il va faire le 196, ou alors ils peuvent m'appeler en direct, puisque mon téléphone est connu à Plougarneau, et ils ont mon téléphone en direct, mon portable, et moi je déclenche les moyens en prévenant le CROSS. On a un logiciel qui s'appelle OALEN, et cette application me permet de savoir qui est disponible en temps réel, et je déclenche selon les moyens, si c'est un SR, si c'est la V2, je déclenche en fait l'équipage idoine. Donc il arrive ici à quelques vingtaines de... Moi, ça fait 21 ans que je suis à la station. Et ouais, c'est moi le plus ancien de la station. Enfin, le plus ancien, pas le plus âgé, le plus ancien, en fait, je veux dire. C'est moi, en fait, qui ai la responsabilité du navire et des occupants, en fait. C'est moi le responsable de tout ce qui peut se passer à bord. Les requérants, quand ils nous appellent, c'est qu'ils ont vraiment besoin de nous. La plupart des missions ne sont pas dramatiques. Elles requièrent des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être, sans doute aussi, mais fort heureusement, la plupart se terminent très bien. On est parti chercher une personne qui est partie se balader à marée descendante. Il n'a pas fait trop attention aux horaires des marées ni rien du tout, hein. Et puis la mer recommence à monter et a entouré tout un paquet de roches où il était. La mer avait fait le tour. Trop de courant là où il était, il y avait trop de courant pour partir à la nage, rejoindre la berge. Puis nous, en fait, non, on est arrivé peut-être une demi-heure après l'appel, un truc comme ça. C'était assez rapide, hein. Ils voyaient le moment arriver où ils auraient pu pied, quoi. Un jeune couple, ils avaient une vingtaine d'années, ils avaient été faire un pique-nique sur l'île Vrac. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus regagner la terre. Donc elle a suggéré à son ami qu'il regagne la rive à la nage. Heureusement, son ami avait une grand-mère qui avait été bénévole, je crois, bénévole à terre dans une station SNSM, là, sur la côte. Il a dit non, on va appeler la SNSM. On a appareillé, on est allé les récupérer, ils n'étaient pas très loin, c'était sympa et ils étaient très reconnaissants. Les missions qu'on n'oublie pas, c'est celles qui ont été difficiles en fait, hein. Il y a forcément des missions, il y a au moins 2 missions au moins que là où on a ramené des gens, enfin au moins 2 fois qui étaient décédés, donc c'est sûr que ça, oui, ça marque. Ça marque, donc c'est plutôt celle-là qu'on se rappelle plutôt celle-là. C'était un concours de pêche en fait, c'était un bateau, un timonier, assez grand, 6,50 m. Il pêchait un peu trop près de la côte en fait, il a pris une déferlante, il s'est chaviré, il a coulé. Il y avait 5 personnes à bord, dont une qui était à l'intérieur et qui est restée bloquée à cause de son gilet de sauvetage qui a percuté dans la timonerie en fait. C'est vrai qu'il a priori, ça l'a un peu bloqué, semblerait-il, dans la cabine, quoi. Après, je dirais que s'il ne l'avait pas eu, je ne suis pas certain que Lucie aurait été meilleur non plus, quoi. Mon premier réflexe a été de sauter à bord et d'attaquer un massage cardiaque en fait. Et on a ramené 4 personnes dans un état quand même, ils n'étaient pas non plus en très bonne santé malgré tout, mais bon, voilà, on les a ramenés, ils étaient conscients. Quand j'ai vu les collègues marqués de ce qu'ils avaient vécu, on essaye de les faire relativiser un petit peu, de discuter. Je leur ai dit, écoutez, c'est bon, nous on va s'occuper de faire le ménage, on va faire, parce que c'était un petit peu il y en avait partout en fait, des gens qui vomissaient, qui étaient malades, et c'était arrivé derrière en fait, ouais, on n'est pas sur la mission, mais on apporte un deuxième, on prend un relais quoi, on prend le relais. La mer, c'est quelque chose de très beau et en même temps de très dangereux. On n'a pas d'emprise sur la mer, on n'arrivera pas à la faire fléchir. On ne gagnera pas. Ou peu.
a beaucoup d'attention vis-à-vis des autres. Et à la station, ça se passe très très bien. Les gens sont adorables. En général, on se retrouve assez régulièrement, oui. Au moins tous les dimanches matins, on essaye de se voir. On a toujours des bricoles techniques à régler, du nettoyage à faire, des choses, mais après on essaye de rester ensemble et de discuter et de partager un moment de convivialité. Je crois qu'il y a une très bonne ambiance. C'est extrêmement riche. C'est beaucoup de caractères différents. Les marins sont en général des gens à forte personnalité, c'est le cas à la station. Mais l'ambiance est bonne parce que d'abord les chefs sont compétents, enfin ceux qui sont responsables de piloter les bateaux, de commander les bateaux, ils sont particulièrement compétents. Et de suite l'équipage a confiance, donc dès que cette confiance est créée, eh ben, l'ambiance s'en ressent immédiatement. Depuis que je suis petit, j'observe tout le temps leurs exercices, les entraînements, tout ça. Et ça m'a toujours un peu fasciné de voir le bateau sortir en mer. Quand j'ai pu rentrer, j'ai pas hésité. Ce côté d'être bénévole et de donner de son temps, c'est quand même important, je trouve. De pouvoir aider sans recevoir. Mais... Je me suis investi après dans la formation pour commencer à transmettre, notamment la formation aux jeunes ou les nouveaux sauveteurs qui viennent d'arriver, donc notamment les stages formation équipier pont. C'est un investissement qui n'a rien à voir avec l'investissement dans une association sportive. Plusieurs fois j'ai dit j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien le faire, mettre un petit pas aussi dans ce milieu-là et à ma façon. Bon, en tant qu'infirmière, pourquoi pas? Est-ce que ça peut apporter un plus? En fait, ça fait déjà plusieurs années que je réfléchissais à les rejoindre. J'ai dit, bon allez, j'y vais et je fonce. J'ai été formée à la SNSM, d'abord en interne avec les autres bénévoles. Puis on a des formations spécifiques avec les sauveteurs. On se retrouve pour une semaine, plusieurs jours. Par exemple, moi j'ai passé le stage équipier pont il y a 2 ans de ça. Je dirais qu'il faut un peu s'organiser. Moi, j'ai fait un peu ce qu'il faut. La semaine, je travaille bien, je suis sérieux. Comme ça, je sais que je peux m'accorder du temps le week-end, être disponible pour les événements qu'on organise. On est tous bénévoles, donc bénévole ça veut dire que ça coûte rien. Mais la logistique, l'infrastructure coûte énormément, et de plus en plus. Aujourd'hui, la majeure partie de nos budgets de fonctionnement viennent des donateurs, viennent de notre propre démarche de faire des fêtes avec nos boutiques, nos vêtements de mer. Je suis responsable de la boutique avec Valérie, Léonard. Les bénéfices de la boutique représentent 1/3 du budget de la station SNSM de Plouguerneau. Les gens viennent surtout pour faire un don à la SNSM. La population de Plouguerneau, les touristes, on fait des ventes l'hiver, on fait des ventes l'été. Les gens sont assez bienveillants, ils posent surtout des questions sur le sauvetage. Une station comme la nôtre, c'est à peu près 50 000 € par an. Il faut beaucoup d'énergie. Et puis c'est grâce essentiellement à 70% donc, de dons qui viennent de l'extérieur qu'on arrive à vivre.
On sait qu'on a quand même un certain nombre de dépenses en fait de l'année. C'est à nous de financer ces dépenses. Donc quelque part, les dons font partie, une grosse partie en fait de nos rentrées d'argent. Les postes de dépenses, c'est l'entretien du matériel, bien évidemment, le carburant, le matériel, enfin les tenues, enfin tout le matériel dont on a besoin, je dirais, pour aussi être en sécurité. Donc le matériel coûte cher, il faut l'entretenir, il faut le renouveler. Après sur l'entretien des bateaux aussi, forcément que la moindre panne ou autre, ça coûte très cher en fait. Que ce soit sur la vedette ou sur les semi-rigides, la moindre panne peut coûter très cher. Pour moi, personnellement, je me dis qu'on n'a pas droit à l'erreur d'avoir une panne sur une intervention. Donc en amont, il y a beaucoup d'entretien et de suivi de matériel à faire. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'on intervient dans des conditions qui sont délicates, voire rock'n'roll. La sécurité, c'est rigoureux. La SNSM sauve des vies tous les ans, en nombre important, porte assistance à des centaines de personnes. C'est une grande aventure humaine. C'est Marco qui m'a dit, alors tu viens ou pas? Bon allez, je viens. Allez. Je connais bien sa famille, on prend des points ensemble. C'est une deuxième famille. On est bien, on est tous ensemble, on se serre les coudes, chacun apprend à l'autre. On s'entend très bien, t'es très bien accueilli, il n'y a aucun problème en fait, ça se fait tout seul. Et sans te rendre compte, t'en fais partie. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui sont là depuis des années et ça veut dire que l'entente est là. J'aurais dû venir avant, toquer à la porte. Et c'est les copains, c'est 20 ans de ma vie. Pour nous, ça a du sens, simplement. Ah ouais, non, on est une bande de copains. Bon, après, il y a plus d'affinité avec certains, mais moi, je suis heureux ici avec tout le monde. Là. On est tous frères, on est tous sœurs. On est fiers d'être dans cette famille Orange et c'est l'humain avant tout. Même ma fille m'a rejoint maintenant comme équipière, donc... Il serait pas fier de son père qui est bénévole, il a sauvé des vies donc... Papa de 2 enfants, je leur demande s'ils sont disponibles pour venir. Tout de suite c'est oui, moi le premier. Il peut être fier de ce qu'il fait et que nous on est fiers de ce qu'il fait. Ouais, c'est quelque chose qu'on lui dit pas souvent, mais c'est vrai qu'on est très fiers de lui de savoir que il arrive à consacrer tout ce temps à sauver des personnes et je trouve que c'est vraiment génial. Oui, on les voit pas beaucoup les gars en orange, hein, mais ils sont toujours là. Quoi. Sur la mer déchaînée, quand le vent se lève, les gardiens des vagues répondent à l'appel. À bord de leur bateau, ils bravent les tempêtes pour sauver des vies dans les heures les plus sombres. Gardiens des vagues, héros silencieux, sous les cieux orageux, ils veillent sur nous, dans la nuit, dans le froid, leur courage lumineux. Pour chaque vie sauvée, ils donnent tout. Leurs familles attendent, le cœur en appelé, un retour en héros, après tant de dangers. Dans chaque mission, un espoir, une prière. Pour les âmes en détresse, ils sont la lumière. Gardiens des vagues, héros silencieux, sous les cieux orageux, ils veillent sur nous.